Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation des bougies en magie. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il faut savoir et comment les utiliser de façon optimisée. Parmi les éléments et ingrédients magiques indispensables pour la bonne exécution d'un rituel de magie, les bougies occupent une place d'honneur. Elles participent à la vibration de l'action magique et matérialisent l'élément feu pendant les invocations. Les bougies sont des moyens de communication et de liaison entre le monde réel et celui des esprits. Elles portent la flamme qui est le symbole de l'âme et de la purification. Le fait que la flamme brille de la même façon dans les deux mondes permet à la bougie d'être un phare pour les énergies invoquées. Le feu a toujours fasciné l'homme depuis ses découvertes, il y a plusieurs milliers d'années. Synonyme de changement, il a été peu à peu utilisé dans les rituels divers avant de prendre une grande importance. Le monde de la magie utilise les bougies depuis longtemps, et cela de différentes manières. Source de lumière, les bougies sont également considérées des symboles de puissance. L'usage des bougies est ancestral et quasiment universel. La magie des bougies et des chandelles existe depuis des siècles. On l'a d'abord pratiquée avec des lampes à huile. Autrefois, les magiciens utilisaient parfois des lampes à l'huile lors de la réalisation de leur rituel magique. Comme son ancêtre, la lampe à huile, la bougie, s'utilise de la même façon lors d'un sortilège. Elle représente le même but et la même utilité. À certaines époques, on utilisait aussi des torches, des chandelles, avant d'utiliser des bougies et des cierges. Faire brûler une bougie est une offrande d'énergie, car en réalité, c'est la flamme de la bougie qui possède certaines propriétés, et c'est ce que nous faisons de la bougie qui est magique, ou ne l'est pas. La bougie est en lien entre le monde réel et l'astral. Elle est porteuse de la flamme. La flamme est le symbole de l'âme, de la purification, de l'amour, du Créateur. Elle nous relie à cette force ou énergie. La lumière est un réel symbole. Elle a vraiment un pouvoir de protection et d'élever les vibrations, de purifier l'espace où est-ce que vous vous trouvez. Elle brille de façon identique dans l'astral que dans le monde physique. Elle est donc une sorte de phare, de repère pour les énergies et les esprits. Et la couleur de la bougie va amplifier cet effet-là. Les bougies sont également utilisées lors de prières. Il arrive que pour une raison ou une autre, vous ayez besoin d'établir un contact avec un être passé dans l'au-delà ou un esprit supérieur. Il peut s'agir d'un proche décédé, votre ange gardien ou même un dieu, selon votre religion ou vos croyances. Les bougies sont utilisées en magie pour ouvrir une porte à ces entités pour qu'elles viennent dans ce monde. En effet, selon la couleur et la cire, elles sont des condensateurs fluidiques, aptes à comprimer la force de l'énergie appelée. La disposition des bougies a toujours un sens et permet de canaliser ou d'amplifier les énergies. Par contre, dans une église, n'allumez jamais votre bougie à la flamme d'une bougie déjà allumée. Servez-vous de vos propres allumettes. Sinon, vous rejoignez et amplifiez la demande de l'autre personne et non la vôtre. Vous entrez en contact avec des forces supérieures et ce geste n'est jamais anodin. C'est une prière que vous adressez, quel que soit celui à qui vous l'adressez. La bougie blanche peut être utilisée pour toutes les opérations en tant que magie neutre. Elle symbolise l'élément feu et forme le cercle magique avant de commencer le rituel. Donc, chaque bougie possède des propriétés magiques et représente différentes énergies spirituelles qu'elle tient en particulier de sa couleur. Chacune des couleurs possède une signification. À chaque jour de la semaine, il y a une correspondance étroite avec la couleur de la bougie et une planète de notre système solaire. Par contre, il faut aussi apporter une attention particulière à la qualité de la cire. Il faut que votre bougie soit teintée dans la masse, ce qui signifie que la couleur est présente sur l'ensemble de la bougie, contrairement à une bougie enrobée d'une couleur superficielle. Pour savoir si une bougie de couleur est teintée de masse, coupez un bout et si l'intérieur est blanc, elle n'est donc pas teintée de masse. Ces bougies sont là pour canaliser l'énergie de votre demande et pour renvoyer aux énergies correspondantes à votre demande. Le comportement de la flamme vous permet de savoir quels sont les présages de votre vie. Mais ça, j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Les bougies sont chargées de vos intentions lorsque vous les utilisez lors d'un rite magique. C'est pourquoi il faut toujours faire attention aux différentes demandes que vous faites. Lorsque la lumière est allumée, vos vœux seront transportés dans le monde astral et peuvent ensuite s'accomplir dans le monde physique. Il faut bien choisir le moment où vous allez effectuer votre prière
afin que la porte s'ouvre plus facilement. Pendant la journée ou lors des pleines lunes, la force des énergies est totalement différente. La bougie, outre son aspect pratique, est devenue au fil du temps un élément à part entière de la décoration d'intérieur. Bien souvent, on utilise les bougies pour donner une atmosphère particulière à notre chez nous. Elles ont un effet reposant pour le corps et l'esprit. Les flammes dansantes d'une bougie diffusent d'une lumière tamisée qui procure une sensation d'apaisement. Il faut cependant comprendre qu'il ne faut pas considérer les bougies comme des accessoires uniquement destinés à créer une ambiance dite cocooning, mais plutôt comme des témoins de l'acte que vous allez réaliser. Elles ne se contentent pas de parfumer l'atmosphère, mais permettent également de créer une ambiance propice à la relaxation et à la concentration du magicien. En effet, pour accomplir son œuvre magique, le sorcier doit veiller à se mettre en harmonie avec les éléments qu'il manipule et les esprits qu'il invoque. Chaque élément est important et occupe une place précise dans l'accomplissement du rituel. C'est le cas des couleurs, mais également des odeurs. C'est donc là qu'interviennent les bougies parfumées et les encens. Ces éléments apportent les parfums nécessaires au bon déroulement du rituel. De plus, la bougie est la représentation du feu, c'est elle qui symbolise la passerelle entre la terre et les cieux, car elle est dressée tout droite en direction des astres. C'est sa fumée qui s'élève et qui permet à la magie de monter au ciel pour atteindre les esprits invoqués. Sa flamme représente la purification de l'âme et parfois une protection contre les entités évoquées. Sa fumée symbolise l'aimant air, mais ce n'est pas tout. La couleur des bougies et le jour de la semaine pendant lequel on les utilise ont de l'importance en magie. Ces couleurs sont à connaître parfaitement par le magicien qui ne doit surtout pas utiliser une bougie de couleur à la place d'une autre, sans quoi les effets du sort pourraient être totalement différents. C'est pourquoi la bougie doit être manipulée dans la logique du rituel et avec le plus grand respect. Comment allumer et éteindre une bougie ? Lorsque vous terminez votre séance d'utilisation des bougies, il est recommandé de ne pas souffler la bougie. La magie implique des procédures à respecter scrupuleusement pour véhiculer la force, notamment pour allumer et éteindre une bougie utilisée dans le cadre d'un rituel du feu. Pour allumer, utilisez une allumette. Une allumette est une petite tige de bois, généralement du peuplier, parfois de saule. Le grattoir est composé de poudre de verre de phosphore. L'extrémité rouge est enduite d'antimoine, de manganèse et de potassium. Dans un rituel où le feu est présent, on utilise la force électrique qui est densifiée par le moyen le plus proche de la nature qu'est le bois, qui représente l'élément terre, et les matériaux naturels et nobles qui composent l'embout rouge et le grattoir. Les grandes allumettes pour les cheminées constituent un bon compromis. Un briquet est empli de substances transformées comme l'essence, qualifiées de non nobles, donc inadaptées au travail magique. Comment éteindre une bougie ? Pour éteindre une bougie utilisée dans un rituel, il est important de ne jamais souffler sur la flamme, mais la moucher entre les doigts, ou le mieux serait d'utiliser un petit éteignoir réservé à cet usage. En effet, elle est porteuse éternelle de la prière ou de la demande que vous avez formulée. Souffler reviendrait à chasser la demande, à l'étouffer. Pour faire un parallèle avec le gâteau d'anniversaire, on souffle sur les bougies pour chasser l'année passée, ce qui constitue un acte magique de renaissance. C'est dire en quelque sorte « je renais à cette année qui est mienne » en éteignant le feu des années passées. C'est aussi symboliquement arrêter le temps à l'instant présent. Enfin, il est très important d'éteindre les bougies dans le sens inverse de celui que vous les avez allumées, en commençant donc par éteindre la dernière bougie que vous avez allumée et ainsi de suite. Sauf pour certains rituels où il est demandé de laisser la bougie se consumer entièrement dans la plupart des cas. Il faudra jeter les bougies utilisées au cours des rituels après ceci. Il ne faut jamais réutiliser 2 fois la même bougie. Certains vous demandent même d'enterrer ou de détruire les bougies selon un rituel bien précis, mais en règle générale, vous pouvez tout simplement les jeter à la poubelle. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura apporté les informations nécessaires pour l'utilisation de vos bougies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.